Kant cherche à montrer quel est le type de commandement moral. Et il distingue du coup deux types de commandements. Le premier type de commandement est un impératif hypothétique, c'est-à-dire quelque chose qui est commandé par une hypothèse, par autre chose, sous la forme si, alors. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Alors prends la vie. Si tu veux faire plaisir à ta mère, alors offre-lui des fleurs. Si tu veux construire une maison, alors appelle un architecte. Autrement dit, on voit bien que le commandement ne vaut pas en lui-même. C'est un commandement qui est conditionné par quelque chose d'extérieur à lui-même. Si, alors. Typiquement, ce n'est pas le commandement moral. On peut détailler ce point rapidement. Dans les impératifs hypothétiques, Kant propose une distinction de deux types d'impératifs, deux sous-impératifs hypothétiques. Il y aurait les impératifs d'habileté, c'est-à-dire les impératifs techniques. Si tu veux guérir, alors prends tel et tel traitement. Si tu veux construire une maison solide, alors respecte les principes de l'architecture moderne posés par Le Corbusier. Ça, c'est technique, c'est-à-dire il s'agit de mettre en place un process et on jugera de la qualité du process à partir du résultat, habileté technique. Mais Kant constate que dans les impératifs hypothétiques, il y a aussi des sagesses populaires, des proverbes qui conditionnent l'obtention du bonheur du respect de certaines règles très générales dont personne ne connaît vraiment l'efficacité. Par exemple, si tu veux être heureux, vis en paix avec tes voisins. Il y a de très nombreux contre-exemples qui disent que la paix avec les voisins ne suffit pas à faire le bonheur. Pourtant, c'est une sagesse populaire que l'on voudrait respecter. Donc il y a ces deux types d'impératifs, l'impératif d'habileté et puis ce qu'il appelle les impératifs de prudence, qui sont deux types d'impératifs hypothétiques. Pourquoi parle-t-il des impératifs de prudence ? Parce que tout le mouvement grec, que nous avons déjà vu avec Calliclès et Épicure, propose des morales eudaimonistes, c'est-à-dire fondées sur la quête du bonheur. Au fond, la proposition morale pour un grec est la suivante: si tu veux être heureux, alors agis de telle et telle façon. Justement, ce que veut montrer Kant, c'est que cela ne peut pas être la condition de possibilité d'une action morale. Cela ne peut pas être le critère du bien et du mal, le critère d'une action morale réussie. Et c'est pour ça qu'il pose un deuxième type d'impératif. Nous l'avons vu, le commandement moral, c'est le commandement qui porte par lui-même, qui n'a besoin de rien d'extérieur. Ce type de commandement, Kant le nomme impératif catégorique. On voit bien, dans le premier type d'impératif, c'est quand on comprend le but, quand on comprend la raison pour laquelle on veut faire cette action, qu'on comprend le commandement qui en découle. Ici, l'idée de Kant, c'est que lorsqu'on comprend l'action que l'on va poser, on comprend que par elle-même, elle s'impose à nous comme un devoir. C'est catégorique, ça ne dépend de rien d'autre que cette action elle-même. Et cet impératif catégorique, il lui donne une formulation extrêmement classique à apprendre par cœur. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse en même temps valoir comme le principe d'une législation universelle. Autrement dit, la maxime de l'action, c'est la raison pour laquelle on pose cet acte-là. Il faut que cette maxime puisse en même temps valoir comme une législation universelle, c'est-à-dire dans tous les cas, dans toutes les circonstances, dans tous les lieux, dans tous les temps. Et cela montre que l'acte vaut justement par lui-même et non pas du tout pour une raison extérieure. Il est indépendant de toutes les raisons extérieures, ce qui le fait être universel. Ainsi, c'est un impératif très particulier que l'impératif moral. C'est un impératif qui n'est pas dépendant d'une hypothèse ou d'un but extérieur à lui-même. L'obligation morale oblige par elle-même. Tu dois. Et c'est quelque chose qui s'impose à nous de manière absolue, sans condition. Et alors, on comprend que c'est universel, parce que sans condition, ça veut dire toujours. Et on comprend que ce commandement se pose par lui-même, en lui-même, qu'il est en un sens autonome. C'est pour ça que Kant finit par une dernière distinction entre l'hétéronomie et l'autonomie. En grec, nomos signifie la loi.
Hétéro et auto veulent dire autre et même. L'hétéronomie, c'est lorsque la loi vient de l'extérieur, lorsque celui qui donne la loi est différent de celui qui y obéit. C'est le cas du soldat qui obéit à son officier. Engagé Guignol, pourquoi tu es dans ma chère unité? Chef, pour tuer, chef! Donc tu es un tueur? Chef, oui, chef! Fais-moi voir ta gueule de guerrier! C'est le cas de l'élève qui obéit à son professeur. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de Moïse dans la religion juive. Moïse va chercher les tables de la loi que lui donne Dieu. Dans la religion, c'est Dieu qui, à travers les prophètes, donne les règles selon lesquelles les croyants doivent agir. La loi vient d'un autre, dans ce cas-là, le tout autre, Dieu. Au contraire, dans l'autonomie, il y a cette idée que on se donne à soi-même sa propre loi. C'est-à-dire que l'action que l'on pose n'est déterminée par rien d'autre que nous-mêmes, par rien d'autre que l'action elle-même. On agit selon notre propre loi. Celui qui pose la loi est en même temps celui qui la respecte. Mais attention, pour Kant, l'autonomie veut tout dire sauf faire ce qu'on a envie. L'autonomie ne se situe pas du tout du côté de l'inclination sensible. En effet, pour Kant, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des êtres raisonnables. Et si nous sommes des êtres raisonnables, notre propre loi est la loi de la raison, et non pas la loi de la sensibilité. Suivre la loi de la sensibilité, ce serait suivre une autre loi qui est en nous. Ce serait une forme d'hétéronomie. Notre véritable loi, c'est la loi de la raison. Si nous sommes des êtres raisonnables, alors agir selon notre propre loi, c'est agir selon la loi de la raison. Et agir par soi-même, c'est la définition de la liberté. Agir de façon autonome, selon la loi de la raison, telle est la définition de la liberté pour Kant. Et telle est la condition de possibilité d'une action morale. C'est ici un point très important, parce que souvent nous confondons la liberté comme faire ce que j'ai envie avec ce qu'elle est véritablement pour Kant. Être capable d'agir par soi-même, par sa raison. Une fois qu'on a compris ce petit décalage, une fois qu'on a compris la compréhension propre de la notion de liberté par Kant, alors tout devient très compréhensible, car tout s'enchaîne extrêmement logiquement. Et c'est ainsi que on comprend que Kant propose une morale de l'intention, c'est-à-dire que pour poser une action morale, il faut que l'intention de l'action soit de suivre uniquement la loi de la raison. Et que suivre cette loi de la raison, puisque c'est notre propre loi, c'est agir de façon autonome, selon un commandement qui est interne à l'action elle-même, l'impératif catégorique. On peut résumer la morale de Kant par le paradoxe suivant que vous êtes normalement capable de résoudre maintenant. C'est lorsque tu fais ce que tu dois que tu es libre. C'est lorsque tu renonces à ton devoir que tu renonces à ta liberté.